Salut, moi c'est Gabi. J'ai tout plaqué et j'ai décidé d'aller sillonner les routes de la planète Antungo sans penser au lendemain. Je ne suis pas seul dans cette aventure, mon meilleur ami Insane m'accompagne. Je suis à la recherche de réponses au fond de moi et je préfère les trouver face à la nature où le vent me portera. Je vis, je vogue au gré de mes envies. Salut les petits potes. Je sais pas quoi faire, je viens de me réveiller. Et petite nouvelle semaine là. Et je pense que je vais squatter un peu ici là. Il fait bon, il fait cool. Hier j'ai passé presque 5 heures dedans. Et en fait je fais un lac jacuzzi naturel. Et regardez-moi toutes ces petites bulles. L'eau elle est à 39 degrés. Regardez-moi toutes ces petites bulles. C'est ouf. L'eau elle est d'une clarté en plus. Bon bah on vient de faire une randonnée de 6 km avec Insane. Et tout le long d'une voie de chemin de fer. Ça ressemble un peu au train des Cévennes, mais des paysages comme les gorges de l'Ardèche. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Et je me posais la question de savoir est-ce que la voie était toujours en fonctionnement ou autre. Et ben, j'ai eu ma réponse, oui il y a un train qui est passé, je suis dégoûté parce que j'ai suivi tout le long la voie et j'en ai pas vu un, et au moment où je suis écarté de la voie, ben, il y a un train qui passe. Donc je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir vu quel type de train c'était parce que je suis fan des trains. Je m'étais renseigné un tout petit peu pour savoir si la voie était ouverte ou pas, et bon, le peu que j'avais vu pour l'instant il n'y avait rien, mais je sais pas du tout si c'était un train de voyageurs, un train de loisirs un peu comme les Cévennes, ou si c'est de la marchandise. Et là il y a une gare ici, et mais elle est vraiment perdue, c'est juste un tout petit chemin qui amène. Alors je sais pas, j'ai croisé plein de bergers, alors peut-être qu'avant ça servait pour les bergers ou autre. Donc voilà, donc bah maintenant on va faire 6 km dans votre sens et vous allez voir les vidéos là parce que c'est vraiment magnifique. Et autre chose aussi, bah, moi qui suis fan de train, je suis assez au courant, bah, c'est rigolo ici les traverses, c'est que des traverses en métal, alors que chez nous c'est du bois, enfin, anciennement du bois et du charbon, et on a changé par du béton avec bah, les mêmes types de cailloux que eux. Et nous on met du béton parce qu'en fait bah, savoir que le métal bah, ça se dilate. Et le fait que ça se dilate, eh ben, ça doit jouer sur l'écartement des rails. Alors je sais pas comment ça doit se passer avec la chaleur et le froid. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais je trouve ça très bizarre. Bon, s'ils le font, c'est que ça fonctionne. Mais le train est passé très doucement. Bon, en même temps, les voies sont pas tip top. Donc voilà. Voilà. Vous allez voir les images maintenant, c'est magnifique.
Les amis, je pense qu'il n'y a rien de plus exceptionnel qu'à 10h du mat, quand on vient de se réveiller, on va prendre un bain d'eau chaude. Oh là là, c'est chaud. Oh là là. Oh oui. Oh. Oh, allez. Quel pic. Oh putain. Ah, les petits soleils là. On est pas bien. Ah, ça c'était MP. Ah, ça. Petit reflet sur l'eau là. Petite fumée. Du coup il y a des endroits où c'est plus chaud que d'autres. Ouais, il est beau. Il est beau dans sa lumière comme ça là. Oh, quelle beauté. Quelle beauté. Bonjour Truffe. Bonjour. Oh oui là elle est chaude. Ouh. On est quand même dans un petit paradis, moi je vous le dis. Avec la petite Tungo juste là. Stop, on va rembobiner un peu. Je vous explique quelque chose. Il m'est arrivé des trucs de fou ces derniers temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Athènes et je me suis posé à un endroit, une église avec la grotte là que vous avez dû voir dans les vidéos. Et mon pote FX là m'a dit, qui était en Grèce il y a encore quelques temps, m'a dit ouais il faut que tu ailles au-dessus, il y a une petite église avec ta voiture, tu peux y aller, tu vas voir c'est magnifique, tu vas voir, tu pourras te poser, tu as une belle vue, tu as une table, enfin tu seras trop bien. Effectivement c'était vraiment bien. Et je fais une aparté parce que j'avais oublié de dire, FX m'avait dit il faut que tu tombes en galère avec ta voiture, c'est à ce moment là que tu vas vivre les meilleures choses. Donc une fois que j'étais à l'église, quand FX m'a dit d'aller là-bas, les galères sont arrivées. Là-bas, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai allumé une bougie pour ma mère dans l'église. Et quelques minutes après, peut-être une vingtaine, une demi-heure après, Manos est arrivé. Et Manos m'a dit, le feeling est bien passé, il a une chaîne YouTube, il fait de la survie dans la nature. Et il m'a dit, prends mon numéro de téléphone, si tu as un problème, tu m'appelles et j'essaierai de t'aider. Donc à cet endroit-là, j'y suis resté 2 jours, mais je redescendais sur Athènes à chaque fois, donc ma voiture sortait, il y avait une grande pente. Et le dernier jour, le soir de l'anniversaire à Nicolas, quand je suis rentré, il s'est mis un peu à pleuvoir. Enfin, je me suis calé, il s'est mis un peu à pleuvoir. Et je me suis dit, dans ma tête, aïe, demain matin ça va être un peu compliqué. Bon, j'ai laissé passer la nuit, j'ai dormi, j'ai fait ma matinée. Puis le matin j'ai voulu bouger et je me suis dit j'y vais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la voiture elle patinait parce que la terre elle était plus meuble. Et donc j'ai appelé Manos. Manos est venu avec ses copains et des 4x4 pour venir me sortir. Donc les coïncidences n'arrivent jamais. Et Manos me dit écoute, va à cet endroit là, tu verras, il y a un jacuzzi naturel. Moi j'étais déjà allé juste à côté en fait à des rivières, mais cela c'est vraiment pas du tout connu de ces sources chaudes, enfin ces petits lacs. Et il me dit il n'y a que des locaux et vas-y. Donc je vais au premier, je rencontre du monde mais sans plus. Et le lendemain je me dis en fait c'est un peu comme un jacuzzi mais municipal, ils l'ont mis pour que tous les gens puissent venir. Et en fait il y en a d'autres
juste à côté, qui sont plus petits, naturels. Et là-bas, j'ai rencontré Constantin. Constantin qui est le directeur des urgences du nord de la Grèce, parce qu'en Grèce ça fonctionne différemment. Il y a un gros pôle en fait, et après plein de petits hôpitaux où c'est plus des docteurs, et après ils exportent les gens jusqu'au grand hôpital où se trouve Constantin. Et on a discuté, lui il a fait, à 18 ans il est parti à la Sorbonne, il a fait 3 ans à la Sorbonne, il a fini ses études de médecin là-bas, donc il parlait très bien français. Et les coïncidences de la vie, sa mère elle est décédée quand il avait 38 ans, elle avait 62 ans et elle est décédée d'un cancer des poumons. Donc je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard, on rencontre des gens exceptionnels comme ça et que la vie nous les met. Et je pense que j'ai allumé cette bougie là et que c'est ma mère qui m'a envoyé un message. J'avais un bracelet que j'ai retrouvé quand on a fait l'appartement avec ma soeur, de ranger toutes les affaires de ma mère. Et c'était en pierre de jade, elles étaient carrées. Et en fait, dans cette piscine-là, j'ai pensé à Nathalie, qui est la présidente de Insane Festival. Le jour du crématorium de ma mère, m'a cassé ce bracelet-là en me tirant par le poignet. Donc du coup, elle me l'a réparé pour que je puisse repartir en voyage avec. Et sauf que j'ai pensé à ce moment-là, va expliquer pourquoi je ne sais pas, à ce moment-là, de ce bracelet-là, qu'elle le cassait. Et Insane, ça faisait 2 heures que je le calculais plus, il faisait sa vie autour de l'étang. Et je suis allé le voir et j'ai dit viens me voir. Et en fait il a envoyé un coup de patte et il m'a cassé ce bracelet-là. Alors c'est incompréhensible pourquoi à ce moment-là j'ai pensé à ça alors que j'ai jamais repensé depuis que je suis parti. Et que 5 minutes après Insane me le casse. Incompréhensible. Et donc j'avais passé la première journée avec Constantin. Et Constantin, donc du coup le surlendemain de ce bracelet cassé, m'appelle et me dit tu n'es pas parti, je viens t'apporter des cadeaux de Noël. Alors là du coup je comprenais pas. Il est adorable. Et il m'a ramené plein de nourriture, un petit bout de ghee que j'ai dans la voiture. Il a ramené de l'alcool, du vin, et du coup j'ai dit écoute, t'as ramené, on a à manger, on a plein de choses, viens on refait à manger. Et en fait pendant ce repas là, en fait il avait beaucoup de bracelets et il me dit j'ai envie de t'offrir ça parce que c'est quelque chose qu'il a eu en France, qu'un artiste lui a fait. Et il me dit ça fait des années que j'ai pas rencontré un Français comme toi en plus, donc je veux te le remettre. Et du coup j'y ai expliqué l'histoire du bracelet. Parce qu'il ne savait pas cette histoire-là. Il m'a dit écoute, c'était le destin. T'as perdu un bracelet à cet endroit-là, je t'en redonne un à cet endroit-là. Et je me dis que dans la vie, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, et que les choses, elles se font comme elles se font. Elles sont écrites sans être écrites, mais qu'il y a des forces parfois qui te guident vers des choses. Et il faut savoir s'écouter. Et les écouter, ne pas avoir peur de tout ça en tout cas. Voilà. C'était pour faire un point de tout ça parce que pour moi c'était, je pense, essentiel de le dire, et parce que ça me fait quand même halluciner que toutes ces choses-là s'alignent les unes derrière les autres et que la vie est belle du coup.